Bonjour, bienvenue à notre je ne sais plus combienième jour de lecture de la Bible ensemble. Nous allons continuer à lire notre premier épître aux Corinthiens, chapitre 9. J'espère que vous appréciez ces moments courts, rapides, mais c'est important de se nourrir de ces vérités bibliques tous les jours. Donc ça, c'est un tout petit peu, c'est l'apéro pour vous. J'espère que vous vous nourrissez plus au cours de la journée et que ces vidéos vous apportent quelque chose. Je voulais juste vous dire que moi, je fais que partager mon ressenti, mes idées. Je n'ai fait aucune étude de théologie, donc je n'ai aucune prétention d'avoir toute la vérité. C'est une manière de dialoguer avec vous. Donc, je vous imagine là avec moi et qu'on a une discussion, même si elle va pour l'instant que dans un sens. Donc c'est un petit peu pour vous montrer comment on peut réfléchir sur ce qu'on vient de lire. Voilà. Ok, ça suffit du blabla pour aujourd'hui. Alors, allons-y pour cette lecture du jour. Saint-Esprit, nous nous confions en toi. Viens nous guider dans cette lecture. Viens nous révéler la vérité. Viens nous révéler les préceptes de Dieu, les préceptes du royaume pour notre vie, pour notre société aujourd'hui. Nous nous confions en toi. Amen. Je lis donc le premier épître aux Corinthiens, chapitre 9, dans la version Louis II. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si, pour d'autres, je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain. » Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain foulé avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, nous souffrons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Ce n'est pas afin de les réclamer en ma faveur que j'écris ainsi, car j'aimerais mieux mourir que de me laisser enlever ce sujet de gloire. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi,
quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand on lit ce texte, on se demande si il n'y a pas des gens qui viennent dire des mauvaises choses de Paul et Barnabas dans l'église de Corinthe. Qui viennent dire ouais, mais en fait, c'est pas des apôtres. En fait, eux, vous leur devez rien. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient de se placer au-dessus des Corinthiens, qui demandent aux Corinthiens des biens, qui prennent une autorité sur eux. Et c'est là où on voit que Paul, il doit un peu se justifier. Mais vous savez que je suis apôtre, vous êtes mes enfants dans le Seigneur. J'ai implanté cette église, vous avez rencontré Dieu à moi, vous avez démarré cette communauté à travers mon œuvre. Et donc vous, les premiers, ne devrez pas remettre en question si je suis un apôtre ou pas. Et en allant dire, n'est-il pas normal qu'un apôtre puisse bénéficier des biens matériels? Toute œuvre mérite salaire, dans le sens que si j'ai semé, je veux pouvoir récolter, etc., etc. Donc il dit, moi, je mériterais ça. Moi, en tant que votre apôtre, je mériterais que vous pourvoyiez à ma nourriture ou des choses comme ça. Et pourtant, je ne vous demande rien. Je dis ça, mais c'est presque plus pour... ça, c'est mon interprétation. Hein, c'est presque plus pour... ne vous soumettez pas à d'autres, n'allez pas donner d'autres, parce que si vous devriez donner à quelqu'un, ce serait à moi que vous devriez donner. Mais moi, je ne vous demande rien, parce que c'est presque une fierté pour lui. Je veux vraiment être le serviteur de l'évangile. Je veux qu'il y ait rien qui vienne pour que pour vous faire trébucher, pour qu'il y ait du ressentiment de votre part par rapport à moi. Je veux vraiment qu'on puisse avoir des relations super claires. C'est l'évangile et seulement l'évangile que je veux vous prêcher. Je veux pas que vous puissiez vous dire ah oui mais en fait il veut profiter de nous. Non, c'est l'évangile. Je me fais serviteur de l'évangile et c'est pour ça que je me fais tout pour tous. Donc juif pour juif, sous la loi pour ceux sous la loi, sans loi pour ceux sans loi, faible avec les faibles. Je veux servir à tous les niveaux pour que l'évangile puisse être prêché et reçu sans problème. Et donc, si vous deviez payer quelqu'un, nourrir quelqu'un, devoir à quelqu'un, ce serait à moi, mais je ne veux pas que vous me deviez quoi que ce soit parce que je ne veux que rien vienne entre vous et l'évangile. C'est un petit peu comme ça que j'interprète ce texte. Et il termine en disant, et je suis tellement dévouée à l'évangile que c'est ma mission, mon focus. Je suis un athlète qui court vers ce but, je veux être le premier, je veux gagner, je vais
persévérer, je vais y aller et je suis prêt à souffrir pour ça. Et c'est vrai qu'un athlète, c'est quand même un gros sacrifice. Moi qui ne fais pas de sport, je peux vous le dire que je ne sais pas ce que c'est ce genre de sacrifice. Mais un athlète, eh ben, il fait vraiment, il s'efforce, il va aller au bout de lui-même. Il va toujours aller au bout de lui-même, il va se dépasser. Et c'est une soumission à ce but de victoire. Et bien pour Paul, ce but, c'est de prêcher l'évangile au maximum de personnes de la manière la plus directe, qu'il n'y ait rien qui vienne embrouiller tout ça, mais vraiment c'est l'évangile, 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 c'est le but. Et il se soumet à ce but, comme un athlète se soumet à cette médaille d'or qu'il veut gagner. Et donc, il veut vraiment se mettre au-delà de tout reproche pour les Corinthiens. Mais je pense aussi mettre un modèle de ne vous assujettissez pas aux hommes, à d'autres. Mais parce que si vous deviez vous assujettir à quelqu'un, ce serait à moi. Mais moi, je ne veux pas que vous vous assujettissiez à moi, parce que moi, je suis sujet à l'évangile. Donc, regardez à l'évangile, je veux vraiment que vous puissiez vivre cet évangile. Voilà. Alors voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'on vient de lire? Alors n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis on se voit demain. Ciao ciao!